Halloween est de retour 40 ans après le premier volet et ne tient pas compte des films sortis après. J'ai vu le film en avant-première, Michael Myers est donc de retour et ce nouveau Halloween produit par Blumhouse Productions fait-il flipper? Il fait flipper, on va pas se mentir. J'ai pas eu trop peur, j'ai eu quelques moments de sursaut, mais à force d'avoir des films comme ça, ouais, tu sais quand ça va arriver, tu sais à quel moment ça va te faire un peu peur. Et si vous l'avez vu, peut-être que vous avez eu peur, parce que voilà, il y a eu des avant-premières dans tous les CGR en France. Donc si vous l'avez vu, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et voilà, quand il sortira le 24 octobre, vous risquez de bien flipper parce qu'il est quand même assez effrayant. Je l'attendais vraiment avec impatience quand ils ont mis le trailer. Voilà, que j'ai vu, c'était un Blumhouse Production. Blumhouse Production, c'est eux qui ont fait Action Vérité, la saga américaine. Ils ont fait Upgrade qui est au cinéma actuellement que je n'ai pas encore vu parce que j'ai appris au dernier moment que c'était un Blumhouse. Ils ont aussi fait quoi? Ils ont fait, bah voilà, comme j'ai dit, Action Vérité, la saga américaine. Ils ont fait Happy Birthday l'année dernière. Donc ouais, c'est vraiment, enfin Blumhouse, je suis vraiment un grand fan. Je pense que ceux qui sont abonnés à ma chaîne le savent maintenant. Je suis vraiment un grand fan des Blumhouse. Et quand j'ai vu qu'il y avait produit, enfin que dans le trailer et tout, il y avait Blumhouse Production, je me suis dit, ce film, je vais aller le voir. Mais dès qu'il sort, je vais le voir. Et quand j'ai vu qu'il venait en première le 5 octobre, je me suis dit, faut pas que je la loupe. Faut clairement que j'aille le voir parce que je l'attendais vraiment avec impatience. Je vais en décevoir beaucoup. Je n'ai vu aucun Halloween. C'est vraiment le premier que je vais voir. Mais je m'étais un peu renseigné avant. Dans le film, il nous explique ce qui s'est passé 40 ans avant. Comme quoi il a tué sa sœur. Et puis après, il a fait quelques autres meurtres. Après, il a été incarcéré. Enfin, il est incarcéré. Il s'est évadé. Puis il a tué d'autres personnes. J'en ai vu aucun. Ça va en décevoir beaucoup. Mais il y a beaucoup de films que je vais voir, voilà, des reboots et tout, et que finalement j'ai pas vu. Enfin, je les regarde parce que clairement j'ai beaucoup aimé Halloween et il y a quand même certaines scènes assez gore. Vraiment, il y a des scènes. Je me suis dit, oula, c'est quand même assez gore. À un moment donné, il y en a, il est accroché au mur avec un couteau dans le cou, sans spoiler. Hein. Vraiment, je spoil juste ce moment-là. J'étais là en mode, ah oui, quand même. Ouais, quand même, c'est assez gore. Donc, il y a quand même une limite d'âge. Je pense que j'ai pas regardé, mais c'est quand même limité à un certain âge. Si un gosse de 7 ans qui va voir ça, moi à 7 ans, je serais allé voir ça, j'aurais flippé. J'aurais pas réussi à dormir la nuit et j'aurais fait des cauchemars, je pense, pas mal de temps. L'histoire reprend donc 40 ans après cette nuit horrible de Halloween 1978. Michael Myers est en prison et deux journalistes vont lui rendre visite parce qu'il réalise un reportage sur lui. Ils sont vraiment passionnés par son histoire, mais ça va prendre une tournure assez inattendue. Enfin, ça va plutôt très mal tourner puisque Michael Myers est incarcéré ailleurs et il va aussi à s'évader pendant que le camion l'amène où il devait aller. Et là, il va tuer plusieurs personnes et vraiment les deux journalistes. C'est vraiment violent. La façon dont il les tue, j'étais là en mode ah ouais, quand même c'est assez gore comme j'ai dit avant et c'est vraiment très violent. Il va tuer d'autres personnes et il va en fait retrouver Laurie. Donc Laurie c'est elle qui était dans le premier volet. Elle a joué dans d'autres Halloween ensuite. En fait elle a échappé, enfin elle s'est pas fait tuer par Michael Myers et on voit qu'elle vraiment elle est préparée. J'étais là en mode parce que les deux journalistes lui rendent visite et tout, il la paye pour qu'elle parle un peu. Et elle est un peu folle. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé dans le premier volet. Je pense que je vais le regarder. Je pense que je vais même tous les regarder parce que j'ai vraiment beaucoup. Vraiment, j'ai kiffé Halloween là. Et donc, elle est préparée à s'éloigner de sa famille. Elle est un peu dans une forêt, éloignée de tout. Elle a mis des barbelés, du grillage tout autour de chez elle. Elle a des caméras, elle a des armes sous un meuble. Elle a une cave en fait. Donc, en fait, elle a une télécommande. Il y a un meuble qui s'ouvre. Et voilà, dessous, il y a des armes. Et elle essaie pour se protéger, ok, il reviendrait, donc vraiment elle est protégée. Même au niveau de la porte, elle a plusieurs serrures, elle a une sorte de comment on appelle ça, une longueur qu'elle pose vraiment pour pas que s'il revient, il rentre. Et vraiment, elle dit à un moment donné, la meuf elle est un peu parano quoi, par rapport à ce qui s'est passé 40 ans avant, elle est parano et elle dit, voilà, pendant 40 ans j'ai prié pour qu'il revienne. Donc la meuf, ouais, quand même, elle est assez, elle est quand même bien parano. Mais voilà, elle voulait que Michael Myers s'évade pour que tout simplement elle le tue, quoi. Et est-ce qu'il y arrive? Bonne question. Vous verrez ça en allant voir le film. Si voilà, vous avez kiffé le premier Halloween et tous les autres, je pense que vraiment, il faut vraiment que vous allez le voir parce que ça se passe 40 ans après le premier volet. Voilà, je pense que vous le savez et je l'ai déjà dit avant.
Et c'est vraiment, vraiment impressionnant, c'est vraiment gore, c'est spectaculaire, c'est stressant, c'est flippant, mais c'est surtout très drôle. Vraiment, il y a des moments, c'est vraiment à mourir de rire, comme la babysitter avec le gosse, là vraiment, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup ri. Et puis il y en a pas mal dans la salle qu'on rit. Et la salle aussi a été complète. Donc j'étais là en mode, quand même, il était assez attendu et voilà, il sort que le 24 octobre, donc beaucoup, beaucoup de monde en a profité quoi. Moi j'en ai profité, voilà. Quand j'ai vu qu'il était en première, je dis, faut que j'aille le voir parce que là, c'est un Blumhouse, il a l'air vraiment ouf, il a l'air d'être assez flippant et voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire sur Halloween. Je m'arrête ici, je vais pas spoiler parce que le film sort que dans c'était le 5 là en première, donc 15, ouais, il sort dans une vingtaine de jours à peu près. Et donc je vais pas trop spoiler, mais vraiment dès qu'il sort, foncez le voir. Foncez le voir parce que vous n'allez pas regretter. Et je pense que vous risquez d'avoir peur, vous risquez de bien flipper. Et oui, allez le voir. Vraiment, allez le voir. Je vous le recommande à 100%, vraiment. Allez le voir parce que c'est une tuerie. Il y a quelque chose qui m'a déçu dans ce film, c'est qu'on ne voit pas le visage de Michael Myers. On le voit un peu, mais on ne le voit pas vraiment en entier. Je sais pas si c'était pareil dans les premiers Halloween. Est-ce qu'on voilà, on voyait jamais son visage? On voit à un moment donné qu'il est sans son masque. Donc au début, quand il est dans la prison, quand les deux journalistes lui rendent visite. Et ensuite, à certains moments du film, on le voit voilà, sans son masque, mais on voit jamais vraiment son visage en entier. On voit vraiment du côté et tout, donc on voit pas vraiment. J'étais vraiment déçu. Ça fait peut-être partie de l'univers de Halloween, ou alors qu'on voit jamais le visage du tueur. Peut-être que voilà, c'est nouveau, ils n'ont pas voulu montrer le visage du tueur. Donc j'ai été voir sa tête quand même sur internet, parce que je voulais voir à quoi ressemble le mec quand même, parce que pendant plus d'une heure 50, tu vois quelqu'un tuer des personnes, mais tu ne vois pas à quoi ressemble le mec. Le film est super bien réalisé, il est drôle, il est flippant, il est gore. Et j'ai vu sur internet que la plupart, enfin, il y a certaines scènes qui sont reprises par rapport à d'autres films, à d'autres films Halloween, aux précédents films. Voilà, il y a certaines scènes qui sont refaites dans le film. Donc je ne peux pas dire lesquelles parce que je n'ai pas vu les films. Mais je vais la regarder. Je vais la regarder parce que là, j'ai vraiment kiffé. Après, la qualité sera moins bien parce que vraiment, évidemment, ils sont beaucoup plus vieux les films. Mais ouais, j'ai kiffé. Est-ce qu'une suite est possible à Halloween? Je vais un peu spoiler, donc avancer de quelques secondes, une minute à peu près. Ça ne devrait pas me prendre longtemps. En fait, à la fin du film, Michael Myers s'est fait avoir par les trois filles. Donc la grand-mère, sa fille et la fille qu'elle a. Donc il est enfermé dans la cave et la maison est en feu. Il y a des grilles voilà, qui sont pour pas que Michael Myers remonte en haut et tuer les trois. Et la maison est en feu, donc logiquement il devrait brûler et mourir. Et à un moment donné, en fait, on retourne dans la cave, la maison est en feu et on ne voit pas Michael Myers. Est-ce qu'il s'est caché quelque part ou est-ce qu'il a réussi à sortir? C'est vraiment une très bonne question. Donc est-ce qu'il serait arrivé à sortir? Mais comment? Parce que la maison est en feu, il est enfermé, ou est-ce qu'il est par terre, on voit pas son corps. Mais je pense clairement qu'il s'en est sorti. Je sais pas comment, parce que vraiment c'est bizarre quoi. Il y a des grilles qui le bloquent, et puis ouais c'est bizarre. Je sais pas comment il aurait fait pour s'en sortir, mais s'il s'en est sorti, ça annonce une suite. Donc on verra les théories qui arrivent quand il sortira. Bon, je pense qu'il y en a quelques-unes pour ceux qui ont vu le film. Voilà, vu que le film est à l'avant-première, peut-être que quelques-uns ont déjà des théories. Mais voilà, il y a pas mal de théories qui vont arriver là et je regarderai tout ça. Et peut-être qu'une suite va être annoncée. Et franchement, bah oui, moi clairement je dis oui parce que j'ai kiffé. Donc ouais, 17 sur 20, je pense que c'est mérité. J'ai passé un très bon moment, le film est drôle, comme j'ai dit avant, je me répète, vraiment c'est gore, c'est vraiment effrayant. Et ouais, hâte qu'il ressorte, enfin hâte qu'il ressorte. Il n'est pas encore sorti. Vraiment hâte qu'il sorte au cinéma le 24 octobre parce que je pense que je vais le revoir au moins une fois. Parce que j'ai kiffé tout simplement. Et je m'arrête ici parce que je suis en train de me répéter. Et j'ai plus rien à dire. Donc vraiment, dès qu'il sort le 24, c'est la dernière chose que je vais dire. Dès qu'il sort le 24 octobre, foncez le voir sans déconner. Vous allez kiffer et vous risquez d'être vraiment, vous risquez vraiment d'avoir peur. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette critique et avis sur Halloween vous aura plu. Si ça t'a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à demain ou mardi, parce que je ne sais pas quand sort cette critique de Halloween, parce que là, il y a la critique de Elite, la nouvelle série Netflix qui est sortie normalement sur ma chaîne YouTube. Donc, soit samedi soir, elle est sortie, soit dimanche.
si elle est sortie dimanche, cette critique sortira normalement lundi. Et normalement, demain, il y aura la critique de Venom. Donc, je vous dis à demain, ou je sais pas. Enfin, je vous dis à dans quelques jours pour la critique de Venom et pour la critique aussi de l'épisode 1 d'une série qui revient. Hein. C'est une série que j'ai vraiment kiffé l'année dernière. Là, j'ai vu les 2 premières saisons et vraiment, j'ai vraiment kiffé cette série. Elle revient cette semaine. Elle revient mercredi 10. Il y a beaucoup de séries qui vont revenir. Il y a Flash, il y a Riverdale, il y a Arrow, il y a Walking Dead qui revient dimanche soir là. Et ça va être le gros bordel. Est-ce que les audiences sont... Enfin voilà, je vais pas parler de Walking Dead et tout. Mais il y a beaucoup de séries qui reviennent. Et la critique de cette série, l'épisode 1, sortira jeudi soir normalement ou vendredi matin. Donc je vous dis à dans quelques jours pour toutes ces vidéos. C'était Alban F. Salut à tous.